Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, j'ai déjà procédé aux explications, à la lecture de ce tirage, mais bon, j'ai été coupée parce que je n'avais pas assez de mémoire sur mon téléphone. Donc, du coup, je vais refaire cette vidéo pour vous redonner les messages que les guides souhaitent nous transmettre aujourd'hui par rapport aux énergies qui opèrent actuellement en nous et autour de nous. Alors, on a déjà avec l'oracle des miroirs ces deux cartes ici, santé, jalousie. L'idée ici de remettre, de d'assainir, oui c'est ça, d'assainir notre relationnel ici vis-à-vis de personnes qui auraient pu se montrer jalouses ou qui pourraient être dans des dynamiques de jalousie vis-à-vis de nous. Ici, on nous parle quand même de trahison renversée. Ici, on met fin à ces relations qui pourraient s'inscrire dans dans une dynamique de trahison, des personnes qui ne nous honorent pas, qui ne sont pas dans la bienveillance ici, avec cette carte de la trahison. Alors, on nous parle d'ailleurs que ça vient aussi d'un schéma répétitif en lien avec l'hérédité. Donc, et on a la carte fatalité ici qui met un terme définitif à l'idée que ce genre de relationnel pourrait revenir ici. On nous parle d'ailleurs avec la carte examen d'un succès vis-à-vis de ces relations ici. Il s'agit ici de ne plus faire de compromis vis-à-vis de personnes qui ne s'inscriraient pas dans des dynamiques saines, dans un relationnel sain vis-à-vis de nous. C'est ce qu'on nous dit déjà avec ce premier oracle. Ensuite, avec le tarot de Thoth, on a la carte futilité ici, avec une reine des épées renversée. On nous parle ici de nous, d'une polarité féminine, en tout cas, du féminin en nous, qui aurait pu accepter ces futilités, mais en tout cas là actuellement, maintenant, qui ne supporte plus ces futilités, ces agissements ici, voilà, les agissements de personnes qui ne seraient pas nos alliés, qui ne s'inscriraient pas dans un soutien vis-à-vis de nous. Ici, on nous parle de faillite avec cette carte, avec ce 7 de disque ici, de faillite, de personnes qui ne nous reconnaîtraient pas nos valeurs, notre valeur, nos capacités, notre potentiel créatif ici. C'est ça, et qui ne souhaiteraient pas d'ailleurs qu'on mette au grand jour ces capacités ici. C'est ça, ici on sort des illusions vis-à-vis de personnes qui ne nous honoreraient pas dans tout ce potentiel créatif qui nous habite et des personnes qui ne nous encourageraient pas non plus, par jalousie justement, qui auraient tendance peut-être à nous diminuer, à faire en sorte que l'on pense que ce n'est pas qu'on n'est pas assez ci ou ça, ou voilà, qui nous dissuaderait en quelque sorte d'exprimer ce potentiel créatif et dans une dynamique, encore une fois, de dissuader cette expansion de nous-mêmes, cette réalisation de nous-mêmes dans la vie. C'est ça l'idée ici. Alors avec le tarot des mondes oniriques, on nous parle ici, avec ce 2 de pentacle, de doute. Donc du coup, ça induit ces projections-là nous ont maintenus dans des doutes pendant longtemps, dans une forme de tergiversation par rapport au chemin à prendre, par rapport à la direction à suivre ici, pour aller justement chercher avec ce 4 de pentacle sa réalisation. Oui, ici, on met vraiment des bâtons dans les roues. En tout cas, nous, sur le plan intérieur, ça nous a
induite en erreur. Vous voyez, il y a vraiment cette idée ici. Alors, on nous parle quand même de personnes, et notamment ici avec ce roi de coupe, pardon, de figures masculines hein, qui auraient pu effectivement nous empêcher quelque part, ou vouloir nous empêcher en tout cas d'exprimer ce potentiel. Mais on a la tour ici hein, qui vient, qui vient effondrer, hein, oui, ça rejoint cette carte de faillite d'ailleurs, qui vient effondrer cette volonté d'empêcher l'autre, d'empêcher donc cette femme, les personnes à qui je m'adresse ici, de briller hein, avec cet as de bâton et de se réaliser pleinement dans leur, en fonction de leurs rêves, en fonction de ce qui les anime, de ce qui les met en joie, de ce qui fait sens pour eux, voilà, enfin, donc ici, il y a vraiment des personnes qui ont voulu contrecarrer nos projets, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, et nous maintenir dans une forme, avec ce 5 de coupe, d'inertie, hein, d'inertie. Ici, ce qui ressurgit avec ce 5 de coupe, c'est que là, on se confronte en fait à des regrets, d'avoir cru ces personnes-là, à du chagrin, d'avoir accordé sa confiance à des personnes finalement qui n'en valaient pas la peine, qui n'étaient pas euh, nos alliés, qui ne souhaitaient pas notre bien, qui n'étaient pas inscrits dans la bienveillance vis-à-vis de nous. Et ici, on a, si vous voulez, toutes ces énergies ici, tout cet émotionnel en lien avec tout ce relationnel ici malsain, hein, qui s'est comporté de manière égoïste et jaloux. Euh, euh, donc ici, voilà, ici, on fait face en fait à l'émotionnel que ça a pu générer en nous. Donc je vous disais des regrets, une forme de mal-être, de se dire mais en fait je suis passée à côté de ma vie à cause de personnes bah, qui ne me méritaient pas, vous voyez, parce qu'elle ne s'inscrivait pas dans des bonnes intentions vis-à-vis de nous. Hein. Elles étaient justement dans ces futilités ici. Elles ne voyaient que leur intérêt et ce n'était pas dans leur intérêt de nous laisser briller, hein, parce qu'on a quand même cet as de bâton ici, de nous laisser nous exprimer ce potentiel parce que ça leur aurait fait de l'ombre. Vous voyez, elles pensaient que ça leur aurait fait de l'ombre. Et en fait, il y a vraiment ici un éclairage hein, sur mais non seulement un éclairage sur ce qui s'est passé, hein, donc on pose ici une nouvelle vision, une vision beaucoup plus éclairée, beaucoup plus juste de ce qu'a été la réalité de ce relationnel. Et on décide ici, hein, mais véritablement de mettre un terme à ce genre d'attitude. Ici, je ressens très fortement qu'il y a une exaspération, vous voyez, vis-à-vis de personnes voilà, qui ne s'inscriraient pas dans de bonnes relations, dans des relations saines avec nous-mêmes, hein, avec nous, et on met un stop ici. On met un stop, on décide qu'il n'y a plus de compromis possible ici, on ne supportera plus ce genre d'attitude et on ne prendra plus part à ces relations amicales, entre guillemets, puisqu'elles n'en sont pas, vous voyez, véritablement. Hein. Ici, voilà, il y a, en tout cas, ici, on se dégage de toutes ces projections, de toutes ces émotions qui peuvent encore venir nous impacter hein, sur le plan émotionnel. Hein, et on sort avec la carte du pendu hein, qui était en deck ici, de cette introspection, hein, de ce chemin qui nous a permis de faire cette lumière justement sur ce qui se déroulait véritablement dans ce relationnel, avec de ce qui se passait réellement avec ces gens, avec les gens. Hein. Donc ici, voilà, et qui ne nous ont pas permis hein, d'accéder à notre coupe, hein, de saisir notre coupe, hein, puisque cette coupe est renversée. Ce sont des personnes qui
qui nous ont manipulés quelque part, hein, parce qu'elles avaient quelque chose à gagner à nous manipuler. Et nous, on a cru en ces personnes parce qu'on croyait en leur amitié, on croyait en leur... oui, on croyait en eux, hein, on était, voilà, loyal, fidèle, hein, vis-à-vis de ces personnes-là. Donc on peut nous parler d'un entourage proche ici, on peut nous parler, je vous ai dit, de figures masculines ici, père, conjoint, ami, que sais-je, hein. Donc voilà. Ensuite, on a avec le spirit de la lune, j'ai eu deux cartes. J'ai eu la carte création et la pacificatrice, pardon. Donc avec ces cartes, ici, on nous parle de revenir justement à ce potentiel créatif, mais libéré de tout ce qui a pu nous impacter ici en négatif, hein, sur le plan relationnel, hein. Donc on dégage ici toutes ces mémoires, hein, tout ce parasitage-là qui est venu pour retrouver, hein, pour retrouver sa sagesse profonde, hein, ici avec cette carte de deck, hein. Ici, c'est la carte, la lune de l'aïeul. Donc ici, on peut nous parler de schémas répétitifs qui se sont inscrits dans une lignée notamment et dont on aurait hérité. C'est tout à fait possible, mais on nous parle ici, hein, de renaissance, hein. C'est quand même un très beau message parce que d'une renaissance sur une hibernation, hein. Donc on parle ici à des femmes qui retrouvent la force, hein, qui retrouvent leur souveraineté, hein. Alors je n'ai pas, je les avais même pas vues ces cartes-là, voilà, pour un nouveau départ, un rajeunissement. Il y a une porte ici à passer. On doit se concentrer ici, hein, sur ce qui fait sens pour nous avec cette carte conscience, hein, sur ce qui nous anime dans la vie ici, hein. On a la carte du visionnaire, donc ici on est censé recevoir par notre intuition notamment, hein, elle est très, très bleue cette carte, cette vision claire de là où on doit aller, hein, vers où on doit aller. On nous parle de transformation ici et d'éclosion, hein. Voilà, c'est oui, c'est la fin avec cette carte repos ici, hein, d'une période de reddition, hein, où l'autre était un reflet, hein, un reflet. On nous parle d'instinct aiguisé ici, hein, ce sont des personnes, ici on retrouve son instinct justement, hein. On refait, on met la lumière sur ce qui s'est véritablement passé, sur les véritables intentions de ces personnes qui... voilà, qui n'étaient pas là pour nous, hein, tout simplement, hein. Mais ici, on met un terme à ça, parce qu'on ne le supporte plus, hein. Ici, on va vers sa croissance, on va vers du mouvement ici, et on réintègre ce héros que l'on est dans l'abondance, hein. Oui, ce médium aussi, hein, que l'on est, avec courage, voilà, et on se reconnecte ici à ses rêves, c'est très clair. On a aussi cette part sauvage ici qui demande à sortir, à s'expanser, hein, et à intégrer, pas intégrer, mais à... oui, on a la carte du chaman ici, donc c'est reprendre son pouvoir ici de chaman, hein, et qui va nous permettre notamment de nous apporter cette abondance sur le plan de la nourriture, que ce soit la nourriture dans son sens large, vous voyez, mais pas que la nourriture, le fait d'avoir de quoi manger, mais c'est aussi la nourriture intellectuelle, la nourriture psychologique, voilà, hein. Donc ici, bon, je ne vais pas tout lire, mais voilà le message que l'on peut nous donner, en tout cas retrouver cette sagesse profonde ici, qui nous habite maintenant, hein. On a vraiment ici un discernement, on fait preuve de discernement ici, on sait à qui on a affaire et on saura dorénavant voir aussi, au-delà des apparences, les personnes qui seront véritablement là pour nous ou pas, et c'est ça dont on a besoin, c'est de s'entourer de personnes vraiment authentiques, vraiment qui sont
dans la bienveillance, qui s'inscrivent dans la bienveillance, qui s'inscrivent dans le soutien, qui sont soutenantes pour nous, hein, c'est ça. Ici, avec le petit oracle victorien, j'ai eu 2 cartes. J'ai eu déjà la roue de fortune. Donc ici, il s'agit de faire tourner cette roue. Elle nous dit, cette carte, tourne ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir. Une nouvelle danse tente sa chance. Tente ta chance. Oui, ici on est vraiment invité, hein, on nous conseille voilà, de faire tourner cette roue pour aller vers une ronde folle, d'oser hein, vivre sa vie, d'oser vivre dans les plaisirs, le désir, la joie, de faire virevolter la vie et de laisser de côté tout le reste pour saisir sa chance et réussir une nouvelle danse, hein, c'est ça. Ensuite, j'ai eu l'inventeur hein, qui nous dit, c'est marrant parce que je n'avais pas fait attention, mais on a la carte 23, donc on est encore sur un 5, ici on est encore sur quelque chose qui évolue vers une harmonisation, et j'ai la carte 32 qui fait 5 aussi, on est sur des nombres miroirs ici. L'inventeur qui nous dit, la folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Donc ça résonne vraiment avec le tirage, hein. C'est extraordinaire parce que vraiment je ne choisis pas les cartes, elles tombent comme ça et ça, voilà, ça match quoi, c'est magique, hein. Et on nous dit, fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Oui, donc le conseil ici, c'est vraiment de suivre ses envies, quels qu'ils soient, et aussi fous qu'ils soient. Hein, j'aurais tendance à vous dire, tant mieux s'ils sont fous. Voilà. Hein. J'ai aussi tiré une rune. On a ici la rune Féu, hein, qui nous parle, c'est le feu, hein, c'est le feu créateur, la force primordiale, Féu, qui est la rune de la mobilité. Elle nous parle d'une idée de richesse gagnée, d'abondance, de force et de créativité. Elle nous parle de nourriture notamment, donc ça c'est pareil, hein, ça résonne bien. Je vais peut-être vous lire pour finir, pour conclure, si je la trouve, hein, parce que ce n'est pas sûr que je l'ai sur un autre... Notre livre ici, eh ben, c'est la première. Donc, je vais quand même vous la lire parce qu'elles sont sympas, ces explications. Donc, Féu, c'est les biens, les richesses et la communauté. C'est une rune d'accomplissement. Elle nous parle d'ambition à satisfaire, d'amour comblé et de récompense à recevoir. Elle promet les satisfactions et les nourritures, des plus quotidiennes aux plus sacrées et aux plus divines. Mieux encore, s'il faut en croire l'ancien principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous sommes ici-bas pour nourrir Dieu. Cette rune nous incite à un examen approfondi de ce que signifient pour vous dans votre vie les notions de profit et de gain. Demandez-vous bien si votre bien-être personnel requiert des richesses matérielles ou plutôt une règle de vie et la réalisation graduelle d'une décision. Féu est également associée à la conservation de ce qui a été acquis. Elle exige vigilance et attention constante, particulièrement en période faste. En effet, en tel cas, le risque est soit de se reposer sur ses lauriers, soit d'agir avec présomption. Réjouissez-vous de cette bonne fortune, mais n'oubliez pas de la partager. La caractéristique de l'être qui sait satisfaire à ses besoins est son désir et sa capacité à subvenir à ceux d'autrui. Oui, d'ailleurs, ça rejoint cette carte de la pacificatrice où, au-delà d'avoir cette espèce de saturation hein, par rapport à des relations qui ne vibreraient plus hein, avec nos énergies, il ne s'agit pas de ressasser justement les conflits ou les ressentiments. Il s'agit de dégager hein, ces énergies-là, sombres, ombrageuses,
pour juste se concentrer sur ce qui nous éclaire, ce qui nous met en joie, voilà, ce qui nous maintient dans notre lumière, hein. C'est vraiment ça le message aussi de nos guides, hein, derrière. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information aujourd'hui. Je remercie les guides pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura permis à vous aussi d'y voir plus clair, hein, sur ce que vous traversez actuellement. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne et toutes vos interactions avec elle. Merci, un grand merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.